Sengoku, il tue des bébés pour des plats gratos à la cantine. Vous voyez un petit peu quel point cet homme est... Pour des plats, il tue des bébés, Sengoku. Pour des plats. Pour manger des flancs. Pour manger des trucs à la framboise. Il tue des bébés. Je veux toute cette viande. La réflexion est tellement limitée. Ah, Luffy, c'est tellement un gosse dans sa tête, c'est une dinguerie. Luffy, tu le fous devant Kaido, tu le fous devant Katakuri, tu le fous devant Doflamingo, il combat, c'est un guerrier de chez guerrier. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un gosse. Il a 5 ans dans sa tête, Luffy. Ainsi que ce soit avec le cercle vicieux de la haine, de la discrimination, du mercantilisme, du racisme... C'est Sengoku en vrai, on pourrait... Sengoku aurait pu dire la même chose. Je veux toute la viande de la cantine pour moi. Sauf que, la différence étant que Luffy ne serait pas prêt à tuer des bébés pour ça. Et bah Sengoku aussi. Sengoku il tue des bébés pour du flan. Institualisé, de l'esclavage ou encore de la pauvreté, Eiichiro Oda, grand humaniste, nous le rappelle sans cesse. Toutes ces erreurs humaines peuvent encore exister et l'on ne fait jamais la guerre pour se débarrasser de la guerre. Car si l'honnêteté est chère et si la morale est hors de prix, une personne nous aura prouvé que ça en valait la peine, qu'il y a toujours du bon en ce monde et qu'il faut se battre pour cela. One Piece prend donc un virage très intéressant, car un virage sombre et imprévisible qui ne pourra créer qu'un final plus grand encore lorsque la découverte de Laugh Tale permettra la réunification de ce monde en proie au chaos. Seule une personne peut apporter la paix dans ce monde, et c'est le roi des pirates, l'homme le plus libre du monde. Seule une personne qui a la... L'homme le plus libre du monde. Capacité inouïe de réunir les gens autour de lui pourra briser ce système défaillant et apporter une nouvelle ère en libérant les oppressés et en... L'homme le plus libre du monde. Quel niveau de Akainu. Bien sûr, bien sûr. Spectacle continue, les gars. D'un monde où chacun... Roger est l'homme le plus libre au monde, mais Barbe Blanche est supérieure à lui, mais bien évidemment, mais c'est complètement logique. Est libre de manger à sa faim. Après tout, Barbe Blanche nous avait prévenu avant de mourir. Pendant 800 ans, cette flamme s'est transmise de génération en génération sans jamais s'éteindre. Et un jour, quelqu'un arrivera en portant sur ses épaules le poids de toutes ces générations et viendra défier le monde. Le gouvernement craint ce jour, mais il arrive sans l'ombre d'un doute, car le One Piece existe. Je valide. Je valide. Et maintenant, après ce petit rappel de qui est le roi des pirates, de ce qu'il représente, parlons d'un homme qui veut être le roi des pirates, mais qui malheureusement n'est pas si bien entouré que ça. Vous souvenez-vous de ce qui vous a poussé à partir en mer? Soyons clairs, un pirate ne cherche pas à revenir sur Terre. Un pirate ne s'attend pas à redevenir sédentaire un jour. Un pirate, ça part en quête de gloire et de richesse. Le mot pirate vient du latin pirata, signifiant celui qui tente la fortune. Si Sir Crocodile souhaite donc relancer le projet Utopia qu'il avait essayé d'implanter à Alabasta il y a 2 ans afin de créer un état reposant sur les... Et pourquoi est-ce que Crocodile a tenté de comploter? Pourquoi Crocodile a tenté de prendre le pays par la force, mais tout en étant caché? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la puissance suffisante pour faire ce qu'il veut aux yeux du monde. Kaido, il pouvait le faire. Kaido, il prend un pays et il dit « C'est mon pays, je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous devez me déclarer la guerre. Avec moi, j'ai King, j'ai Queen, j'ai Jack, j'ai une armée. Crocodile n'a ni King, ni Queen, ni Jack, ni une armée. Donc forcément, et bien évidemment, ni une puissance suffisante pour battre Kaido, ne serait-ce que pour lui faire assez mal. Crocodile était donc obligé de comploter.
il est rentré chez les Shichibukai. C'est ça un Shichibukai. Si on est honnête 2 minutes, on comprend et on doit dire que les Shichibukai, ce sont des recalés de la piraterie. Ça, c'est une réalité. Moria, giflé par Kaido. Crocodile, giflé par Barbe Blanche. Tous les autres ne pouvaient pas s'imposer avec leur puissance. Et bah pour Mihawk, c'est pareil. Il voulait être roi des pirates, quelqu'un l'a giflé, ou alors il s'est giflé lui-même. Il a dû se réveiller un jour, il a dû se dire « Je peux pas. Je peux pas. Comment voulez-vous que Mihawk recrute un King si King chie sur Mihawk parce que Mihawk peut pas le battre facilement? Tu peux pas. Tu peux pas recruter un mec comme ça et être constamment au-dessus de lui sans pour autant être assez fort pour pouvoir le gifler quand tu veux. Tu ne peux pas. C'est impossible. Peut-être au début, mais au bout d'un moment, il faut que tu parviennes à évoluer beaucoup plus. Arme antique, cela ne fait pas de lui un pirate. Si Dracul Mihawk propose de créer une nation souveraine basée sur la crainte qu'inspire sa puissance, cela ne fait pas de lui un pirate. Il a dit Baggy, hein. Baggy, il leur a fait la morale. Il leur a dit à l'époque, que vouliez-vous faire? Que vouliez-vous être? Roi des pirates. La réponse est là, mais il peut pas. Tu peux pas, hein. Et vous alors oubliez ce qui vous a poussé à partir en mer. La fortune appelle l'audacieux. Cette guerre n'est pas celle d'État, de rois et d'armées. Non, cette guerre qui a commencé il y a 24 ans est une guerre de trésors. C'est celui qui l'obtiendra le premier qui deviendra l'être le plus puissant du monde. Là, vous voyez, là, il y a un problème avec ce que dit Baggy. Parce qu'en fait, Baggy, s'il dit que on peut prendre le OP, mais pas par la force. Pourquoi? C'est parce qu'il ne peut pas. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il ne peut pas. Donc, il tente un subterfuge, il tente un move pour pouvoir être le roi des pirates sans être le plus fort. Mais dans la réalité, dans la vraie vie, même si tu deviens roi des pirates, si quelqu'un peut te gifler, il va te gifler. Comme Kid. Kid, il a battu Big Mom avec l'eau, il était chaud, il s'est fait gifler par Shanks. L'eau, pareil, il s'est fait gifler. Luffy, trouvez-moi quelqu'un qui peut le gifler. Luffy, niveau Yonko actuellement, tu ne peux pas le gifler. Tu peux le battre, c'est possible, après un gros combat, mais tu ne peux pas le gifler. Et bah pour Baggy, c'est comme ça. Il a pas le choix en fait. Il peut pas. Héritier de celui qui a commencé ce combat. Même si tu veux prendre le road sur Zou, tu dois combattre les Minks. Tu dois battre l'armée. T'es obligé, tu peux pas. Maintenant, Baggy, il tente un truc en mode regardez. Mais Baggy, il a vu que Crocodile et Mihawk sont pas chauds pour combattre. C'est très bien. Ils vont pas les combattre des Yonko quand même. Non mais n'importe quoi. Tu vas combattre des Yonko, mais tu peux pas, Baggy, au bout d'un moment. Et bah voilà, c'est comme ça. Conflit mondial, Baggy le clown est dans One Piece. Après, tout est là. C'est un clown. Hein. Il est où dans un chapiteau? Hein. Ça représente parfaitement ses idéaux. Enfin, ses idéaux. C'est son plan plutôt pour pouvoir atteindre le trésor du roi des pirates. Personnages les plus importants de tout le récit. Et aujourd'hui, le clown retourne au devant de la scène. Depuis le regardez la folie du bail. Le clown retourne au devant. Je veux être le roi des pirates. Mais vous imaginez Goldie Roger dans une telle situation, giflé par Crocodile et Mihawk, le roi des pirates. Kaido l'a giflé, Luffy l'a dit de qui seras-tu le roi? C'est pas pour qu'un clown devienne le roi des pirates quand même. De la scène. Depuis le volume 2 qui portait son nom, l'empereur des mers a compris qu'à force de jouer un rôle, il pouvait en devenir le personnage. Fais semblant jusqu'à ce que ça passe et tu deviendras le roi. Si au fil du crayon de son auteur, Baggy aura conservé un sourire irréprochable, c'est pour mieux nous montrer qu'un charisme ridiculeusement attachant apporte tout autant qu'un plan infaillible ou qu'une force renversée. Ouais, parce que Baggy, ce qu'il caractérise, bah, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Donc là, il s'échauffe un petit peu. Moi aussi, je suis l'égal de Shanks et tout. Souffle quand même. Hein. Mais derrière son maquillage... Le dernier qui a cru pouvoir faire quelque chose contre Shanks, on l'a retrouvé inerte au sol après un coup. Hein. Baggy n'a jamais oublié pourquoi il était parti en mer. Le crocodile et le faucon ont les bonnes intentions. Le crocodile et le faucon. On est bien au cirque, hein. Mais pas les bons moyens. Il leur suffit seulement d'un artiste... Je suis désolé, hein. Regardez. On va prendre le OP. Mais... en fait... Crocodile, là, il repense à la gifle que lui a mis Barbe Blanche. Là, Mihawk repense à la gifle que Shanks peut lui mettre. Voilà pourquoi il pète un câble. Il pète un câble parce que eux, ils ont été confrontés à la réalité. Ils sont au courant. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que Baggy, il était dans l'équipage du roi des pirates. Il est censé être au courant.
Mais là, il était dans une euphorie, vous voyez, il était dans quelque chose là, Baggy. Il était dans un truc, dans un mood. Il s'est dit, allez, on va le récupérer, le OP. Mais une fois que l'euphorie, une fois que tout ça s'est redescendu, tu vas comprendre que tu dois gifler des Yonko et que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec Crocodile et Mihawk, tu ne peux pas gifler du Yonko. Pour leur Parce que là, son plan, c'est de récupérer les héros, je sais pas comment, mais... montrer comment convaincre une audience. Je ne reviens pas de voir que tu crois à ta propre arnaque. Ne crois pas qu'on va te suivre jusqu'au sommet. Et, voilà des paroles de deux hommes qui ne savent pas encore qu'ils le porteront jusqu'au trône. Ah, le porteront jusqu'au trône, ça va être chaud, hein. Avec Crocodile et Mihawk, porter un clown jusqu'au trône, ça va être chaud, hein. Donc dans un futur très proche, Baggy parviendra à obtenir le respect des deux puissants ex-corsaires avant d'aller chercher sur leur nouveau navire Weeble et Doflamingo en prison d'Impel Down pour que le Flamant Rose retrouve le crocodile et leur magnifique dynamique. Avant que Moria, qui a lui-même refusé les... Oui, mais quel trône. C'est vrai qu'ils vont le porter jusqu'au trône. Lequel? On ne vous le dira pas. les avances de Barbe Noire. On ne vous le dira pas pour éviter que vous fassiez des images, que vous ayez des images en tête. On ne vous dira pas quel trône. C'est vrai, ils vont le porter tous les deux, ils vont porter Baggy tous les deux, ils vont le foutre sur un trône. Mais ouais, lequel les rejoignent et que l'impératrice Boa Hancock, blessée et son territoire en danger, ne demande la protection du plus puissant et redoutable équipage pirate. Humiliés et chassés, reproduits mais pas égalés, les Shichibukai, une fois réunis au sein d'un même... Franchement, reproduit mais pas égalé, il y a, sur certains points, tu peux te poser des questions. Hein. Quand tu regardes notamment Jinbei, il a les mêmes techniques. C'est en plus un Lunaria. Il a mangé un fruit. Il a des rayons, les rayons de Kizaru. Alors, je suis pas là pour dire que... Voilà, mais c'est bizarre quand même. Hein. C'est extrêmement bizarre. Hein. Quand tu vois... que le mini Mihawk, à la moindre adversité, il fuit, ça me rappelle quelqu'un qui... J'ai pas envie de me foutre dans la merde. Donc, je ne vous dirai pas qui fuit à la moindre adversité. Qui a reporté contre Vista. Qui a arrêté d'embêter Jose. Qui a arrêté d'attaquer Barbe Blanche. Qui est parti quand Shanks est venu. Je ne vous dirai pas qui. Mais, ça me rappelle quelqu'un. Équipage auraient donc enfin leur vengeance sur le monde. Nul besoin de créer un empire... Mais il a raison, hein. Leur vengeance sur le monde, parce que le monde les a giflés physiquement. Physiquement, ils ont été giflés et on les a chassés du... On leur a enlevé le titre de Shichibukai, vous voyez? On leur a dit, vous n'êtes plus avec nous. On vous dégage. Vous n'êtes plus intéressant. Voilà. Pourtant, ils ont été gentils, hein. Ils sont venus à Marineford et tout, donc voilà, c'est comme ça, les gars. Akainu l'a dit, c'est bon, c'est fini, les gars, c'est fini. Les nerfs, nul besoin de s'emparer d'une puissance écrasante. Quelque part dans ce monde, un homme a laissé un gigantesque trésor, et il suffit de s'en emparer pour obtenir ce que tout homme a toujours désiré. Et le problème, c'est que Roger, si Xebec l'avait giflé, comme Barbe Blanche a giflé Crocodile, tu deviens pas roi des pirates, et Xebec serait devenu le maître du monde. Voilà. Nul besoin d'armée, quand dans un conte du rire, des larmes et des larmes de rire, vous êtes celui qui possède le plus large sourire. Bah, moi, je vois ça comme le Haki des Rois de Rayleigh est incroyable, il peut gifler une armée avec son Haki des Rois. On imagine que Roger peut faire pareil en bien pire, t'as pas besoin d'armée. T'as pas besoin d'armée. T'arrives devant une armée, t'en as deux qui peuvent gifler tous les hommes. Voilà pourquoi Rayleigh n'était accessoirement pas là à Marineford. Donc oui, t'as pas besoin d'armée. Mais chez Baggy, qui va te foutre un coup d'Haki des Rois qui peut gifler une armée? Mihawk, un petit peu de sérieux. Alors aujourd'hui, Baggy le clown s'exprime. N'oubliez pas cette envie qui vous habite, car ce jour pourrait être votre dernier. Avant lui, son capitaine Goldie Roger disait « Vivons de façon à n'avoir aucun regret. Un jour, nous vivrons notre vie plus librement que quiconque. » Voilà, plus librement que quiconque. Pourquoi? Pourquoi? Si maintenant, à l'époque, t'as Garp niveau Roger, t'as Sengoku niveau Roger, donc j'imagine que Kong est niveau Roger, et que les deux autres amiraux sont niveau Roger. Mais t'es libre. Tu peux être libre. Mais ils vont venir devant toi, ils vont te gifler. Donc non, t'es pas libre. Ce qui fait un pirate, l'auteur nous l'a toujours dit. Être un pirate, c'est clamer haut et fort son ambition. Et parce qu'il n'a pas peur de déclarer la sienne, Baggy se place dorénavant... Ça c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça c'est pas mal du tout. Quand il a dit j'en ai rien à foutre, vous pouvez me frapper, je dis quand même ce que je veux.
Et il leur a fait la... C'est même pas la morale, c'est que... En fait, il a même pas été insultant parce qu'il a dit la vérité. Il a dit, vous n'êtes pas des vrais pirates. Vous êtes là, vous complotez autour d'une table. Mais à l'époque, c'était quoi vos rêves? Qu'est-ce que vous êtes devenus? Vous êtes tombés là où vous deviez tomber.